Dans la première lecture que nous avons entendue, la colère de Dieu se manifeste par la voix de ses prophètes. En effet, le livre de Malachie, peut-être moins connu que les autres, nous rappelle que seul doit être glorifié le nom de Dieu et non pas le nôtre. Le nom de Dieu est le seul qui doive inspirer une crainte salutaire, la crainte d'être infidèle à son amour de Père. Il faut bien avouer que nous ne faisons pas grand-chose pour sanctifier le nom de Dieu, sauf à le souhaiter distraitement en récitant le nom de Notre Père. C'est pour nous aussi que retentit l'avertissement du prophète « Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, j'enverrai sur vous la malédiction. » Et les raisons du mécontentement divin sont données. Vous vous êtes écartés de la route, vous avez perverti mon alliance avec vous. Souvent, en effet, nous nous écartons du chemin où le Christ nous invite parce qu'il est étroit et semé de difficultés. Nous préférons les larges avenues qui nous emmènent loin de Dieu. Souvent, les hommes, en s'appuyant sur des lois injustes, ne tiennent pas compte de la loi de Dieu. Alors ils ne respectent pas la vie humaine et ils se permettent toutes sortes de violences. Souvent nous-mêmes, nous ne respectons pas les promesses que nous avions faites à Dieu sous prétexte que la situation a changé, alors vous comprenez. Avant de vouloir changer la société, c'est nous-mêmes qu'il faut transformer. Sainte Teresa le disait. Nous sommes peut-être de ces gens qui écoutent volontiers les paroles du pape, « Oh, que c'est beau !» et qui très vite oublient le contenu précis de ses enseignements. Nous sommes peut-être comme ces élèves qui pensent toujours que c'est aux autres que s'appliquent les remontrances du professeur. Le Seigneur nous aura bien prévenus. À mon tour, je vous ai déconsidéré, abaissé devant tout le peuple, puisque vous n'avez pas suivi mes chemins, mais agi avec partialité en accommodant la loi. En effet, il nous arrive d'être nous-mêmes la cause d'injustice, alors que nous revendiquons une plus grande justice à notre égard. C'est la fraternité humaine qui est trahie, une fraternité qui a son origine dans le fait que tous les hommes ont un même Père, qu'ils en aient conscience ou non. Nous ne pouvons donc pas dire que nous avons l'excuse de l'ignorance. N'avons-nous pas tous le même Père ? Pourquoi nous trahir les uns les autres ? Quel immense travail presque impossible que celui de reconstruire entre les hommes un climat de confiance, une confiance souvent minée, sapée, bafouée par tous nos égoïsmes. C'est ce que voulait instaurer saint Paul dans les communautés qu'il fondait. Il souligne la douceur maternelle avec laquelle il a pris soin des Thessaloniciens. Il a voulu leur donner non seulement l'Évangile, mais encore toute l'affection dont il était capable. Il a voulu n'être à charge à personne. En un mot, il a donné l'exemple.
Et saint Paul se réjouit parce qu'on a accueilli non pas sa parole, mais la parole de Dieu. Et malgré la diversité des tempéraments, il a pu créer un courant favorable à l'éclosion de solides communautés chrétiennes. Quant à Jésus lui-même, nous l'avons entendu dans l'Évangile, il s'en prend aux scribes et aux pharisiens qui prétendent continuer l'œuvre de Moïse. Ils connaissent, paraît-il, la loi mieux que personne. Et le Christ conseille de mettre en pratique ce qu'ils disent. Mais leurs actes ne peuvent pas être imités. Ils chargent de pesants fardeaux sur les épaules des autres et eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. À nous aussi, il arrive parfois d'être très exigeants pour les autres et de nous accorder toutes les libertés, toutes les permissions. Nous aussi, nous aimons bien nous faire remarquer par les autres, nous mettre en avant et peut-être mépriser ceux qui ne nous applaudissent pas. Nous n'aimons pas beaucoup agir dans l'ombre. Et si nous faisons quelque œuvre de bienfaisance, nous aimons bien que cela se sache. Quant aux places d'honneur, ils sont bien rares, ceux qui y renoncent spontanément, ou alors leur seule vertu réside dans la timidité qui paralyse. Mais le Seigneur conclut dans le passage lu aujourd'hui en rappelant que ceux qui recherchent ou acceptent une responsabilité ne doivent pas se mettre en évidence, mais plutôt au service de leurs frères. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. La récompense, si récompense il y a, ne viendra qu'après cette vie, là où les derniers seront premiers et les premiers derniers. Recevons la parole de l'Évangile comme une parole de Dieu qui doit être mise en œuvre en nous et par nous les croyants, comme Marie. Gardons-la, cette parole, dans notre cœur pour la méditer et pour la mettre en pratique. Amen.